Bonjour tout le monde. Nous sommes le 23 avril 2020. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo dans laquelle on va expliquer un petit peu les points essentiels de l'analyse du dernier texte, le texte numéro 3, du dernier chapitre. Quand vous voyez ici, ça c'est le texte. On commence, comme d'habitude, par l'analyse de l'image. Ici, nous avons 3 images, bien 3 photos. Ces photos représentent la première de couverture de chacun des 3 livres. L'auteur et le titre du premier livre. Quand vous voyez, l'auteur c'est Martha Grimm, Ce que savait le chat. Le titre c'est Ce que savait le chat. L'auteur et le titre du deuxième livre. L'auteur c'est Suzanne Weeks. Le titre c'est Comme si c'était lui. L'auteur et le titre du troisième livre. L'auteur c'est Andrea Japp. Le titre du livre c'est Lacrima. On parle un petit peu du genre du premier livre. Le premier livre est un roman policier. 4 indices permettent de l'identifier. L'ombre noire du chat. Alors, l'ombre est propice au mystère de la couleur noire, symbolise le mal. Les chaussures et les chevilles d'une femme, le mystère tient au fait qu'en montrant une vue minime du personnage, l'identité de la femme reste cachée. Et le clair obscur qui va du noir au gris, de couleur lugubre, signe précurseur d'une tragédie. Enfin, le sous-titre du roman, une enquête de Richard Jury, fournit 2 indices ou bien 2 indicateurs, bien 2 indications relatives au roman policier. La première est signalée par le mot enquête qui présuppose qu'un crime sera commis, et la seconde indique le nom propre de l'enquêteur chargé de mener l'investigation et l'interrogatoire. Bon, le genre du deuxième livre. Le deuxième livre est un roman d'amour parce que la première de couverture rapproche l'image d'une femme et celle d'un homme. Pour le troisième livre, le troisième livre est un roman historique, comme l'indique le mot historique dans la bande annonce rouge. D'accord? Comme ça, nous avons parlé de ces genres brièvement. Alors, on passe à une autre. Dans le premier livre, on revient au premier livre. Dans le premier livre, on voit l'ombre d'un chat ainsi que les chaussures rouges, comme nous avons dit maintenant, chaussures rouges d'une femme. L'ombre de l'animal suggère le mystère et une atmosphère sinistre. La femme, dont on ne voit qu'une partie minime, laisse planer le doute sur son identité. Et la couleur rouge de ses chaussures laisse supposer qu'elle pourrait être une criminelle.
On revient au deuxième livre. L'élément dominant dans le deuxième livre est celui qui représente la femme et l'homme, puisque cette partie de la photo est à peu près 3 fois plus grande que la partie qui représente le paysage naturel. Le plan supérieur met au premier plan la tête d'une femme vue de profil et avec netteté. Au second plan apparaît le visage d'un homme vu de face et qui baigne dans le flou. La femme a un regard fixé sur le souvenir, le flou d'un homme qu'elle a sans doute aimé et qui a fini par la quitter. Vous voyez? On passe aux éléments iconographiques dans le troisième livre. La partie supérieure de la photo représente à gauche un portique. Galerie à l'air libre dont le plafond est soutenu par des colonnes, des arcades, c'est-à-dire. Dans l'architecture, remonte au Moyen-Âge et à droite le visage d'un homme au regard perdu et rêveur, à la coiffure d'un homme du Moyen-Âge et l'habit noir. La partie inférieure représente dans le coin droit le visage d'Andrea Japp, l'auteur du roman. Pour les éléments verbaux, la partie située au-dessus de la bande annonce signale 4 éléments verbaux. Le premier est un texte écrit en latin qui apparaît en surpression avec le portique. Le deuxième mentionne le prénom et le nom de l'auteur. Le troisième mentionne le titre général du feuilleton romanesque. Les mystères de Druon de Brévaux. Et le dernier élément indique le titre du roman. Vous voyez, comme ça, nous avons analysé toutes ces affiches publicitaires ou bien toutes ces images qui représentent la couverture des livres de différents genres. Alors, on passe au paratexte maintenant. On passe à la source. On touche la source un petit peu. L'auteur de l'article est Alain Morancé. Le sujet qu'il traite dans son article est l'adaptation. Vous voyez, l'adaptation. Bon, on trouve aussi l'adaptation dans le titre. Alors, on trouve le mot adaptation dans le titre de l'ouvrage et dans le titre du texte, adaptation. Maintenant, à côté du mot adaptation, nous avons ici le mot problème. Problème veut dire difficulté, situation compliquée. Le mot est au pluriel. Problème avec S. Le mot est au pluriel. Alors, pourquoi il est au pluriel? Parce que l'adaptation ne soulève pas un seul problème. Ces problèmes sont posés par l'adaptation. Le thème de l'article, comme vous voyez, est différent un petit peu de celui du texte. Le premier traite l'adaptation de la littérature au cinéma. Le deuxième traite le problème ou bien les problèmes. C'est-à-dire quoi? Le premier traite l'adaptation d'un point de vue général, le second, l'adaptation d'un aspect particulier de l'adaptation. Voilà, il le traite d'un aspect particulier de l'adaptation. Alors, maintenant, je vous ai donné les points essentiels pour comprendre et commencer à analyser
le texte. La même chose. Je vous demande de lire et relire et de regarder attentivement la vidéo que je vous propose et d'analyser le texte en répondant aux questions de la partie lire le texte. Voilà, de cette partie. Et de faire la synthèse. Pourquoi l'adaptation fidèle serait-elle le plus souvent une utopie? Répondez à cette question en 6 lignes environ. Comme je vous ai dit déjà au début de la vidéo, c'est le dernier texte du dernier chapitre. S'il vous plaît, mes élèves, s'il vous plaît, vous êtes assez grands. Faites ce que j'ai demandé. Jusqu'à maintenant, vous ne m'avez rien envoyé. Vous n'avez rien fait. Attention, c'est noté. Tout ce que je demande à faire, tous les devoirs sont notés. Enfin, vous êtes assez grands. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Révisez bien. Travaillez bien. Au revoir.